Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un bilan d'ensemble complet de Fight Paradox. Alors Fight Paradox, c'est la série qui est sortie en fin d'année 2023 et c'est une série qui compose 266 cartes dont 84 secrètes. Oui, c'est pas mal. Tu verras justement dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de SAR et beaucoup de AR. C'est une petite particularité de cette série, mais c'est vrai que en règle générale, ça c'est vraiment des paramètres qui fluctuent suivant les séries. Je vais inclure, et c'est une nouveauté dans ce format de vidéo, je vais inclure un truc qui est plutôt intéressant parce qu'on entend hyper régulièrement que ça soit le taux de drop, mais aussi l'espérance mathématique pour une ouverture de un booster. Ça c'est intéressant lorsque tu vas ouvrir, qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer sur ton ouverture. Alors évidemment l'espérance mathématique ne prend pas en compte la variabilité. C'est-à-dire que c'est si tu joues n fois évidemment, ou si tu pouvais ouvrir une quantité astronomique de boosters, tu vas tendre justement à cette valeur-là. Mais ça va te donner une certaine estimation et on va voir si c'est si désavantageux ou pas d'ouvrir du Fight Paradox. Ça, on verra ça à la fin de la vidéo et je te mettrai en encart. Et d'ailleurs, on remercie le site TCG Player qui nous permet justement d'avoir des statistiques de cartes qui tombent sur 8000 boosters pour cette série-là. Alors évidemment, ce sont des boosters anglais, mais on va espérer avoir les mêmes taux. Mais bon, 8000 boosters, c'est quand même pas si mal, même si on aurait aimé davantage, mais je crois que c'est ce qu'on a le plus intéressant à se mettre sous la dent lorsqu'on parle de statistiques de cartes Pokémon. Je pense qu'on n'a pas mieux, et c'est déjà une belle information en tous les cas, et ça nous permet de voir un petit peu si c'est intéressant ou pas d'ouvrir. Alors on va se reconnecter sur Fight Paradox et on va voir un petit peu les différents items. 1, si c'est difficile à trouver. 2, à quel prix on peut les trouver. Alors là c'est toujours pareil, j'utilise différents sites pour voir un peu les prix que l'on peut trouver sur le net, parce qu'en boutique c'est plutôt du classique, c'est 6 € le booster individuel. La display, j'ai envie de te dire, c'est plutôt dans les 180 à 220 €, c'est ce qu'on voit habituellement en boutique. Et enfin, les tripacks, on les a régulièrement plutôt vers 17-18 € et les ETB plutôt vers 55 €. Rien d'exceptionnel sur les tarifs. Si tu veux des tarifs plus compétitifs, il va falloir aller sur les marketplaces. Et ça, c'est du classique, tu les connais, les marketplaces. Tu peux aller en premier lieu, et c'est le plus facile, c'est Card Market. Mais tu peux aussi voir eBay, Vinted, Le Bon Coin et autres. Il y a certains professionnels qui ne vendent exclusivement sur les marketplaces et ils ont souvent des prix plutôt très intéressants. Le revers de la médaille sur les marketplaces, c'est que tu dois rajouter les frais de port qui peuvent alourdir considérablement l'addition. On verra, alors tous les prix que je te donne, ce sont hors frais de port, mais tu sais très bien que les frais de port, soit ils peuvent être arrangés si tu commandes beaucoup, soit tout simplement, en commandant beaucoup, ils sont amoindris évidemment. Si tu commandes 10 displays avec 15 € de frais de port, c'est pas pareil qu'une display avec 15 € de frais de port, tu l'auras compris. Alors, let's go, c'est parti, le booster individuel, encore une fois. Alors, franchement, ça fait un petit moment que je vois plus trop de Fight Paradox en boutique, mais en même temps, je me focalise pas non plus sur cette série. Je sais que c'est une série qui a été un petit peu moins ouverte que les autres, et visiblement, mais ça on le verra à la fin de la vidéo, les cartes ultra rares ont tendance à tomber un petit peu moins souvent, ce qui explique le manque d'engouement sur cette série-là. Alors là, encore une fois, les boosters 100% loose, sans blister, se situent aux alentours de 4 €, 4,50 €. Il y a toute la problématique autour du booster lorsqu'il est sorti soit d'un coffret, soit tout simplement d'une display. Tu connais les problématiques, on ne va pas y revenir dans cette vidéo. Le booster scellé, j'ai envie de te dire, c'est entre 6 et 7 €. Alors moi j'irai plutôt en boutique pour les trouver à ces prix-là. Et en règle générale, les boutiques, de ce que j'ai pu observer, en tous les cas, les boutiques qui les proposent à des prix les plus avantageux, ça veut dire 6 €. De ce que j'ai vu, c'est King Jouet et Jouet Club, mais pas tout le temps, et Fnac, et Cultura. Voilà, grosso modo, c'est les boutiques que j'ai vues qu'ils proposent au prix le plus avantageux. J'ai l'impression que Micromania est toujours plus cher.
Et puis, ce qui est bien avec Micromania, au moins, c'est que ça ne dépend pas des Micromania. C'est un prix qui est normalisé à tous les Micromania. Alors que chez Jouet Club, j'avais vu que les prix étaient un petit peu libres, suivant si c'était un franchisé ou pas. Ouais, c'est ce qui explique un petit peu cela. Les prix sont plus libres et c'est moins centralisé. Donc moi, j'irais plutôt, si je cherchais un booster individuel scellé, dans les boutiques que je t'ai proposées en ligne, tu peux les trouver. Mais les frais de port sont trop considérables. Et c'est pas avantageux hein, du coup. Alors maintenant on va regarder le tripack. Alors le tripack on proposait deux illustrations qui somme toute identiques en termes de collection. On a eu du Cryodo et du Balbalaise. Et là sur le net je vois qu'on les trouve à peu près à 14-15 euros. Je t'avais fait une vidéo sur Force Temporelle où on trouvait des tripacks à 12-13 euros. Là c'est légèrement plus cher et j'ai envie de te dire c'est le prix standard qu'on avait pu trouver en boutique, voire même un tout petit peu moins, mais ça reste à la marge. Et puis comme tu dois rajouter les frais de port, donc au final c'est vraiment le prix standard. Après, l'item que vous aimez d'ailleurs, je l'ai revu en boutique. Je m'étais un petit peu promené hier et j'ai revu des ETB Fight Paradox, comme quoi on avait eu vent que Fight Paradox serait moins printé que les autres séries, que Nenni en tous les cas. Il y a eu du stock, et les ETB je les revois assez régulièrement. Et du coup sans surprise, on peut le retrouver sur le net à 45 euros l'ETB, hein, que ça soit la garde-voire, mais aussi le Rugilune et garde de fer, tu les as à 45 euros pour ces ETB. Là aussi, il y aura un surcoût habituel des frais d'envoi hein, si tu passes sur les différentes marketplaces. Et là, j'ai envie de te dire, niveau carte promotionnelle, en même temps que je te parle, je suis en train de réfléchir de quelle carte promotionnelle il y a à l'intérieur. Et oui, je crois qu'il y a Hôte de Fer et Hurle-Queue. Moi, je pense que la Hurle-Queue a un potentiel un petit peu plus haut que la carte promo Hôte de Fer. Voilà. Après, niveau popularité de l'illustration de l'artwork qui est sur le TB, j'irai plutôt sur la Rugilune qui semble être plus populaire que Garde de Fer. D'ailleurs, on le voit au travers de la carte alternative, mais aussi des cartes qui sont présentes dans la série, pas que alternatives, comme la carte Gold par exemple. Garde de Fer est vraiment pas cher, on le verra peut-être au travers de la deuxième partie de cette vidéo. Donc on a vu les ETB, on va voir maintenant les Build and Battle, parce que oui, il y a encore des Build and Battle à cette époque, et aussi le kit d'AP, tout simplement. Alors moi j'ai envie de te dire, j'avais eu ce kit d'AP, j'avais eu le Build and Battle à 50 euros, frais de port inclus en plus, donc c'était vraiment cool, frais de port gratuit, et ce qui m'a permis donc d'en avoir deux dans la collection. Moi je les ai gardés, je l'ai déballé, j'ai ouvert les trois boosters et j'ai gardé précieusement les deux kits d'AP que je trouve très intéressants, parce que rappelle-toi qu'il y a toujours des cartes stamp, il n'y a pas que 4 boosters à l'intérieur, mais il y a aussi les cartes stamp. Là aussi les Build and Battle tu peux les trouver pour 50 euros sur le net, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc j'irai plutôt, donc par conclusion, je dirais que un kit d'AP, c'est 25 euros à l'heure actuelle, donc c'est son prix normal. Et le Build and Battle est moins cher, parce que je crois de mémoire, on est plutôt aux alentours de 65 euros pour un item comme ça, je crois que c'est à peu près ça. Donc le Build and Battle est moins cher que son prix de sortie. C'est un item en règle générale pas spécialement populaire, pourtant il est plutôt très sympa. 11 boosters, 50 euros. Bon après évidemment il y a les frais de port, hein, mais ça reste un super item. En plus voilà, tu retrouves aussi deux cartes promotionnelles stamp qui sont pas négligeables. Au final c'est des cartes qui valent facilement 2-3 euros, peut-être même plus. Et à l'heure actuelle 2-3 euros, ben, c'est plus cher qu'une simple carte ultra rare, ou quasiment le même prix qu'une full art. C'est assez fou mais c'est comme ça. Et enfin, la display de 36 boosters, c'est une cinquantaine d'euros, là aussi, hein, sur les marketplaces, tout simplement. Évidemment, il faudra rajouter les frais de port, ce qui fait du coup, j'ai envie de te dire, pour moi, j'ai envie de considérer que le booster vraiment pas trop cher, ça reste 160 euros pour la display, ce qui nous fait un booster qui tourne aux alentours de 4,50 euros. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, si tu veux faire des ouvertures, tu achètes une display, tu rajoutes les 10 euros de frais de port et ça te fait quasiment 4,50 euros l'ouverture de booster via la display. C'est l'item qui propose le plus de boosters. Sinon, en boutique, on est plutôt aux alentours de 5-6 euros le booster, tout simplement. Donc ça, c'est pour avoir
une vision d'ensemble sur le scellé de cette série-là. N'oublie pas que c'est une série qui propose des cartes un petit peu plus chères de ce que l'on avait l'habitude d'avoir comparativement à EV1, EV2 et EV3. N'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, on regardera un petit peu les probabilités, les statistiques plutôt, de cette série. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle propose cette série? Elle propose évidemment tous les formats de cartes habituels. On va regarder la carte la plus chère de la série. Rappelle-toi, donc comme je t'avais dit en préambule, c'était Rugilune, qui était la carte la plus recherchée de la série, donc l'alternative. Et tu t'aperçois que il y a des annonces. Alors, est-ce qu'il y a des quantités d'annonces? Oui, il y a. Enfin, quand je dis des quantités, tu n'as pas de mal à trouver une carte en état sortie de booster aux alentours de 120, 130 euros. Voilà. Grosso modo, ça a l'air d'être son prix. En ce moment, il y a eu une micro-hype autour de ce Pokémon, autour de cette carte principalement, où elle était montée, puis elle est redescendue. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement, rien de choquant. Ça, c'est vraiment la carte la plus recherchée, la plus chère de Five Paradox. On retrouve derrière la garde de fer X, donc alternative aux alentours de 90 à 100 euros. Et on retrouve le Altaria à peu près à ces mêmes prix, 80-90 euros. Là aussi, si tu les cherches, il y a des annonces, c'est pas très compliqué, il suffit juste de mettre le budget. C'est pas comme certaines cartes où il y a tellement peu d'annonces que du coup elles sont très très chères. Là, on va dire qu'il y a suffisamment d'annonces, ça part pas spécialement vite et par conséquent, les prix ne s'envolent pas sur cette série-là. Maintenant, les alternatives, on va dire grosso modo les moins chères de cette série. J'avais en tête Samurai, on va voir si ça n'a pas bougé. Voilà, Samurai entre 30 et 35 euros. On a aussi le pelage sablé que j'aime absolument pas, qui tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc voilà, ça te donne un petit peu le pattern sur les SAR de cette série-là, entre la plus chère et la moins chère de la série. Maintenant, les SAR dresseur, alors en règle générale ça marche absolument pas. On va regarder je dirais la moins chère et la plus chère, même si elles se battent vraiment, c'est difficile de les classer suivant les moins chères et les plus chères, mais j'ai l'impression que Sœur Parasol, qui est aux alentours d'une trentaine d'euros, semble être la plus chère, et la moins chère c'est Cayenne qui est quasiment à 10 euros, donc autant te dire que ça pèse pas très lourd dans la balance, et on verra justement avec les pool rates que c'est ce qui coince un petit peu sur l'ouverture, ou du moins ce qui fait baisser fortement la moyenne des SAR, en prenant en compte évidemment, on va simplifier l'histoire, on va faire des hypothèses évidemment, sinon tu peux pas avoir un accès sérieux sur toutes ces informations là. Maintenant on va regarder un format de carte qui tombe régulièrement, donc ça c'est assez intéressant, qui tombe régulièrement et dont la valeur des cartes, dont certaines cartes en tous les cas, sont plutôt assez chères. Donc c'est ce qui va peser, on va dire, dans la balance. On note évidemment le Groudon. Groudon, c'est une AR donc qui tombe entre guillemets, parce que la Groudon spécifiquement, d'après les pool rates, on est sur du 1 sur 400, 1 sur 500, donc c'est pas facile à faire tomber, mais étant donné que tu as plus d'une trentaine de AR, les AR tombent régulièrement. J'ai presque envie de te dire, c'est la carte qui tombe le plus facilement en dehors de la simple petite Ultra X. Donc ça, c'est une information assez intéressante. Donc on a une grosse carte dans les AR, c'est plutôt sympathique, ça nous rajoute une carte supplémentaire intéressante qui tourne aux alentours de 80-90 euros. Très sympa. Alors est-ce que c'est quelque chose de singulier? Non, on l'a déjà vu par le passé, rappelle-toi le Magikarp. Après, c'est une carte plutôt très très robuste comparativement à d'autres. Le Magikarp d'ailleurs est allé plus haut, mais il est descendu maintenant et il est en dessous même des 80 euros. Et rappelle-toi aussi du Raichu, du Tyrannosif qui se situe entre 30 et 40 euros. Donc ça arrive d'avoir des AR plutôt chers. Dans cette série-là, on pourra rajouter Stylix aussi, qui est une AR plutôt chère, qui tourne entre 20 et 30 euros. On a aussi du Magby qui tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Mais il y a aussi beaucoup d'AR qui sont très bon marché, comme Colodome, Krabarak.
Colo et Dom, et même d'autres hein, qui sont vraiment bon marché dans la série, mais ce sont des cartes à ne pas sous-estimer, parce qu'encore une fois, si tu fais pas mal d'ouvertures de booster, à un certain moment, ces cartes-là vont tomber. Tu as aussi du Morpeko hein, qui coûte une quinzaine d'euros, donc c'est pas négligeable, évidemment. Du point de vue des simples rares, on va pas en parler, il n'y a rien d'extraordinaire. Du point de vue des cartes gold, alors là, il y a quand même deux petites choses à remarquer. Donc il y a des gold items qui ne valent pas très très cher. Il y a quand même le Karchakrok Terra cristallisé qui tourne autour de 25 euros, ce qui n'est pas négligeable. Le Regilune qui tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et le garde de fer, c'est ce que je t'ai dit en début de vidéo, il tourne autour d'une quinzaine d'euros. Donc garde de fer est un petit peu moins populaire que les autres cartes gold. Les cartes full art sont plutôt bon marché, ce qui fait une moyenne plutôt assez basse, mais on notera quand même quelques Pokémon qui se démarquent. On a un Pomme de Fer qui 10-15 euros sans trop de difficulté, un Rugilune 10-15 euros aussi sans trop de difficulté. Donc au final on a des cartes qui sont somme toute certaines assez chères et d'autres plutôt bon marché. Donc maintenant on va s'attarder au taux de drop. Alors je vais te mettre ici en encart une étude donc grâce à TCG Player de 8000 boosters, et moi je me suis occupé tout simplement à faire une moyenne de chacune de ces raretés, évidemment en disant qu'elles sont équiprobables, parce que cette information on l'a pas, et pour avoir une information très précise de ça serait encore plus compliqué. Il faudrait avoir encore plus d'ouverture. Eux-mêmes considèrent, on va dire, globalement que c'est, voilà, les SAR par exemple, une spécifique c'est 1 sur 700 et une aléatoire c'est 1 sur 47. Et voilà, donc je vais prendre 1 sur 47 pour les SAR, pour les AR 1 sur 13, ce qui est vraiment sympa, c'est-à-dire tous les 13 boosters tu dois avoir une AR. Évidemment ça marche pas à tous les coups, hein, tu l'auras compris. Ça marche que si tu ouvres une grosse quantité de boosters hein, pour amoindrir le côté aléatoire. La full art c'est 1 pour 15, on a les full art que ce soit les Pokémon et les dresseurs, et les ultra rares classiques c'est 1 sur 6, et les cartes gold c'est 1 sur 82, donc les cartes les moins intéressantes à faire, enfin les plus difficiles à faire tomber, ce sont les cartes gold, et les plus simples à faire tomber, hormis les petites X, ce sont les AR, donc ça c'est intéressant. Maintenant j'ai fait une moyenne hein, de chacune, donc si tu regardes la SAR, tu as une moyenne de cartes de 45 euros, tout simplement parce que tu as toutes les cartes dresseurs qui valent pas très cher. La plus chère, on a vu, c'est 30 euros. La moins chère, c'est une dizaine d'euros, ce qui casse évidemment la moyenne des cartes les plus chères, entre 90, 100 et 130 euros pour le Regilune, ce qui fait une moyenne globale de 45 euros. Et si tu fais 45 euros divisé par sa probabilité de 47, ça te fait un gain qui, on va dire, j'ai arrondi à 1 euro. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres un booster, tu as un retour de 1 euro grâce au potentiel d'avoir une SAR dans ton ouverture. Donc ça c'est 1 euro. Les AR c'est une chance sur 13, si tu fais une moyenne de toutes les AR, alors il y a des grosses AR hein, comme tu as pu voir, hein, 25 euros pour le Stylix, Groudon 80-90 euros, mais globalement tu as plutôt une moyenne qui tourne autour de 15 euros, ce qui est pas si mal pour les AR. Et du coup, 15 euros, on est à peu près à 1,10 € sur l'ouverture avec sa probabilité. Les full art sont vraiment pas chers. Moi j'ai mis 7 euros, mais je suis même pas sûr qu'on soit à 7 euros. Il y a beaucoup de full art à 3, 4 euros, 5 euros. Il y a quand même quelques full art qui tournent aux alentours de 6, 7, 8, 10 euros. Donc globalement, j'ai mis 7 euros, ce qui fait à peu près 50 centimes de retour. Les simples rares, on est à 20 centimes, hein, parce que c'est une moyenne de 1 euro. Enfin, les petites ultra rares, c'est une moyenne de 1 euro. Et les cartes gold, j'ai considéré une 14-15 euros hein, de moyenne, parce qu'il y a les gold items qui pèsent pas très lourd, et du coup divisé par 82 c'est colossal, ce qui fait à peu près 0,2 de retour. Donc globalement, lorsque tu ouvres, quand tu additionnes toutes ces probabilités, toutes ces statistiques, tu obtiens une espérance moyenne, on va dire, j'ai arrondi un petit peu, de 3 euros. Donc à chaque fois que tu ouvres un booster, tu as un retour tu as une espérance mathématique de 3 euros. Donc au final, tu récupères 3 euros de cartes. J'ai évidemment pas compté les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, ni même les cartes reverse. Tout ça a un petit poids, mais que j'ai considéré comme négligeable. Alors on a vu qu'en boutique, tu peux trouver des boosters raisonnablement
à 6 €. D'ailleurs, c'est le prix que tu peux trouver dans les kiosques à journaux. Ça veut dire que tu as un retour de 50%. C'est-à-dire que tu dépenses 6 €, tu récupères 3 €. Et si tu es plutôt sur les achats en ligne, 160 € la display, à 4,50 à peu près, ce qui te fait à peu près 67% de retour sur ton ouverture. Donc évidemment tu perds à tous les coups, mais ce qui est logique, mais au final elle n'est pas si catastrophique. Ce qui va pêcher dans ton ouverture, tu l'auras compris, c'est que tu as quand même les SAR qui pèsent sur la moyenne, puisque sur les 3 €, tu as 1 € qui est alloué par les SAR, et leur taux est de 1 sur 47. Donc forcément, plus le taux est élevé, plus il te faudra de boosters à ouvrir pour tendre vers cette moyenne. Et c'est ça qui va pêcher sur cette... C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est très mauvais d'ouvrir du faille paradoxe, parce que souvent on va ouvrir 5, 10, 15, 20 boosters, peut-être même une display entière, 36 boosters, et étant donné que ta SAR tombe tous les 47 boosters, tu peux ne pas avoir de SAR dans ton ouverture. Et forcément, si tu n'as pas de SAR dans ton ouverture, eh ben la moyenne, elle se crache plutôt fortement, puisque un tiers est alloué à la SAR. Ce qui est intéressant, à contrario, c'est les AR qui comptent pour 1 sur 13, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si tu la compares par exemple à 151, c'est pour ça que 151 est plus avantageux, c'est que contrairement à Faille Paradox, la moyenne des full art est haute, on est à 35 €. Et la probabilité de tomber une full art est basse, on est à 1 pour 16, ou elle est plutôt haute, enfin ça dépend comment tu le vois. On est pour 1 pour 16 pour une full art, donc c'est très avantageux, et tu as une moyenne de 36 € par full art, donc c'est très avantageux. Les AR, on est à 1 pour 12, donc on est à peu près comme Faille Paradox, mais on a une moyenne de 30 €, 2 fois plus haut. Et même les SAR, dont on a une moyenne 2 fois plus importante, 70 €, mais on a un loot de 1 sur 32. Ça veut dire qu'il faudra évidemment moins de boosters, où tu seras plus tranquille pour tendre vers ce genre de retour sur l'espérance mathématique. Donc c'est ça, c'est pour ça que 151, si tu as moins de boosters à ouvrir, il faut mieux ouvrir du 151 plutôt que du Faille Paradox, puisque les cartes qui vont t'intéresser pour peser dans la balance tombent plus régulièrement, et en plus la moyenne est plus haute. Bon, après le booster est plus cher, ce qui évidemment équilibre la donne. Mais disons que si tu as 100 boosters à 151 à ouvrir au prix du marché et 100 boosters de Faille Paradox, il faudra mieux aller sur 151, même si au final peut-être qu'on a 60% ou 50% de retour dans les deux cas. Il faudrait évidemment le calculer, chose qu'on fera pourquoi pas dans une prochaine vidéo sur 151, mais en tous les cas, rien de catastrophique sur Faille Paradox, 50% si tu payes ton booster à 6 €, presque 70% quand tu prends une display à 160 €, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le problème, évidemment, c'est que tu risques de absolument pas le ressentir, ce retour de 70%, parce que principalement, tu n'ouvres que, entre guillemets, que une display. Il faudrait certainement, pour ressentir ce retour à 70%, ouvrir peut-être 1000 boosters, et encore 1000 boosters, c'est peut-être pas suffisant. Il y aura encore un problème d'aléatoire assez important qui ne sera pas estompé. Mais c'est quand même un critère intéressant. On fera ça évidemment maintenant sur toutes les autres séries lorsque j'ai accès à ce genre d'informations. En règle générale, les séries hors point 5 sont plutôt bien étudiées parce que c'est 8000 boosters, c'est plutôt cool. Et on pourra voir si justement ces séries-là sont si désavantageuses ou pas à ouvrir par rapport au prix du booster du marché et par rapport aussi au prix des cartes du marché à l'heure actuelle. Après, tout ça peut changer très rapidement. Mais au final, Faille Paradox, c'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est évidemment les pourcentages. Voilà. Allez, je te dis à bientôt.